Nous avons ensuite une question de... en tout cas, elle est indiquée, Monsieur Soulier, sur la fugue de 3 enfants scolarisés à l'école Georges Lapierre. Vous avez la parole. Oui, merci. J'aimerais juste revenir effectivement sur cet événement et que vous puissiez faire une réponse publique en conseil municipal. On en a parlé en commission plénière. Donc concernant la fugue de 3 enfants scolarisés à l'école Georges Lapierre, le 29 février dernier, 3 enfants de 8 ans, 2 filles et un garçon, ont fugué de l'école Georges Lapierre durant la pause méridienne. D'importants moyens de recherche ont été mis en œuvre, avec en particulier un hélicoptère de la gendarmerie nationale qui ont permis de les retrouver plusieurs heures plus tard dans un fast-food du quartier des Arènes à Toulouse, à plus de 7 km de leur école, en particulier grâce à la présence aussi de caméras de vidéoprotection. Alors bien entendu, nous nous réjouissons de la fin heureuse de cet épisode qui a défrayé la chronique S'il vous plaît, mes chers tournefeuillaise. collègues, d'écouter Monsieur Soulier. Bien entendu, nous nous réjouissons de la fin heureuse de cet épisode qui a défrayé la chronique tournefeuillaise. On en a entendu parler d'abord, ça bruissait, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux. Tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Donc j'aurais une question là-dessus sur le silence de la mairie ce jour-là. Donc une enquête administrative a été engagée qui devra apporter des réponses à un certain nombre de questions. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà nous donner des éléments de réponse, en particulier sur comment ces enfants scolarisés en CM1 ont-ils pu s'échapper de leur établissement alors qu'ils étaient censés être sous la surveillance de l'accueil de loisirs? Est-ce que cela est lié à un problème de sous-effectif, comme l'ont évoqué certains parents qui nous ont contactés? Ces mêmes parents ont évoqué un problème de sécurité lié à la porte à code que les enfants sauraient ouvrir d'eux-mêmes, un point qui a également été mis en avant par un reportage sur une chaîne nationale. Qu'en est-il exactement? Et alors que, comme je le disais, que les tournefeuillets ont rapidement été au courant de cet événement, la mairie est restée muette sur le sujet et vous vous êtes contenté de communiquer à destination des parents d'élèves scolarisés dans le groupe Georges Lapierre. Ce sujet, à notre avis, aurait mérité une communication plus large. Pourquoi avez-vous fait ce choix qui est assez difficile à comprendre? Et enfin, savez-vous nous dire quand l'enquête administrative pourra rendre ses conclusions? Je vous remercie. Merci, Monsieur Soulier. Le chrono se déclenche pour la réponse que je vais vous formuler. Donc, effectivement, vous l'avez rappelé, j'ai tenu à informer les élus du conseil municipal présent en plénière la semaine dernière. Et si je l'ai fait, Monsieur Soulier, c'est en particulier pour ne pas ajouter une communication comme vous le souhaiteriez aujourd'hui, parce que c'est retransmis. Parce que cet événement, il est difficile, notamment pour les familles, voyez-vous. Et ce que vous cherchez à faire, eh bien, c'est de surmédiatiser cet événement qui a peiné beaucoup les familles qui sont en difficulté sur ça. Donc, je vais réserver ma réponse aux éléments que vous avez déjà eus et que j'ai déjà donnés publiquement, puisque vous nous dites que nous n'avons pas communiqué. C'est pas vrai. Et puisque nous avons communiqué, vous auriez bien fait de reprendre les éléments que nous avons communiqués plutôt que d'écouter des chaînes nationales et les réseaux sociaux. Non, les enfants n'ont pas été retrouvés dans un fast-food aux Arènes, c'est le terme de votre question. Et non, la municipalité n'est pas restée muette. Vous ne pouvez pas dire ça, puisque dès 17h30, je crois, le jour, nous avons la municipalité, la ville de Tournefeuille a communiqué, bien entendu. Donc, non, nous ne sommes pas restés muets. Et en revanche, nous sommes restés réservés parce que la police nationale nous demandait de rester réservés. Et je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont communiqué pendant la fugue des enfants sur les réseaux sociaux. Certains, en publiant les photos, c'est déconseillé, absolument déconseillé dans ces situations-là. Donc, j'en profite pour dire, parce que ça contrevient au travail de la police nationale et toutes les recommandations en la matière vont dans le même sens. Et donc, c'est pas les caméras de vidéoprotection qui ont résolu l'affaire, c'est une dame qui a signalé à la police nationale, la présence de ces enfants à un endroit où ils ne devaient pas se retrouver. Donc non, la mairie n'est pas restée muette, nous avons communiqué de façon réservée parce que nous devions le faire. Vous souhaitez, vous, toujours mettre un petit peu de polémique dans tout ça, il n'y en a pas à voir. L'enquête administrative est en cours, elle se déroule et le rapport me sera remis le 1er ou le 2 avril, je pense. Voilà. Je vous remercie de votre question. Oui, vous avez droit à 30 secondes, c'est ça? On redéclenche. 1 minute, je crois.
selon le règlement du conseil municipal. Allez-y. Bon, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Moi, j'aurais aimé vous entendre affirmer ce que vous nous avez dit en commission plénière, à savoir qu'il n'y avait aucun problème de sécurité lié à la porte de l'école du groupe Georges Lapierre et qu'il n'y avait eu aucun manquement, aucune lacune dans l'encadrement du personnel de l'accueil de loisirs. Voilà, vous nous l'avez dit en commission plénière, j'aimerais vous l'entendre dire ici en conseil municipal, parce qu'il n'y a pas de compte-rendu de la commission plénière et ça reste, les paroles s'envolent, les écrits restent. Les écrits, il y aura un PV du conseil municipal, il y aura une vidéo. Je n'ai pas de difficulté à vous dire ce que je vous ai déjà dit, que les clôtures de l'école ne sont pas en cause. La hauteur des clôtures est une hauteur classiquement admise, recommandée, préconisée, donc il n'y a pas de difficulté. Les effectifs d'agents de la ville ou de l'EC, en l'occurrence, notre prestataire sur le temps à La Haye était un effectif normal, l'effectif, là aussi, conventionné, l'effectif présent sur l'école à ce moment-là. Voilà, donc sans doute cette réponse ne vous ira pas. En tout cas, je la donne publiquement. Les effectifs qui devaient être présents étaient présents.